Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler d'un personnage qui selon moi fait partie des plus charismatiques de la licence de Dragon Ball Super. Et j'avoue qu'il était dur de trouver des infos qui tuent sur ce perso. Alors je vous le dis, j'espère que cette vidéo va devenir un hit sur YouTube. D'ailleurs n'oubliez pas que les likes sous la vidéo déterminent notre niveau de puissance en unité sur la chaîne. Alors Genki Dama de like pour au moins dépasser la puissance de Chaozu. Son prénom égale plusieurs jeux de mots. Les amis, vous devez le savoir depuis le temps, Akira Toriyama adore trouver des prénoms complètement cons pour ses personnages. Mais il faut avouer que des fois le maître est un tueur, car il arrive à combiner plusieurs significations en un seul prénom. Ito provient du mot anglais hit, qui veut dire frapper, mais ça vous devez le savoir si vous jouez à des jeux de combat. Mais hit peut aussi signifier grand succès, car si vous écoutez de la musique, vous devez savoir qu'un hit est une musique qui a rencontré un énorme succès. Donc on pourra en déduire que Hit est l'assassin qui a le plus de succès dans son univers. Et pour terminer, on pourrait voir son prénom comme un raccourci du mot anglais Hitman, qui signifie tueur à gages. Et franchement, je sais pas pour vous, mais je trouve son prénom très réfléchi, il est loin d'être à 2 balles. Le quatrième personnage a manipulé le temps. On va pas se le cacher, mais si on a tout ce qui fait Hit, c'est aussi grâce à son Tokito Baishi. Hit est capable de manipuler le temps et de le stopper pendant 0,1 seconde, ce qui lui permet pendant ce temps-là d'attaquer son adversaire, en le frappant sur ses points vitaux. D'ailleurs, cette technique aura le droit à un power-up pendant son combat contre Goku. Hit sera alors capable de stopper le temps 0,2 secondes, puis 0,5 secondes. Et c'est vrai que d'arrêter le temps, c'est stylé, mais il n'a pas été le précurseur de cette capacité dans la licence de Dragon Ball. Le premier personnage à avoir eu cette capacité de faire joujou avec le temps, c'est Guldo. Oui, rappelez-vous ce petit machin vert qui faisait partie du commando Ginyu. Il avait une technique qui s'appelait Time Stop, qui lui permettait d'arrêter le temps en coupant sa respiration. Et en soi cette attaque était stylée, mais bon, au final elle lui servait plus à fuir que autre chose. Le deuxième personnage à avoir eu la capacité de manipuler le temps dans la licence de DB, c'est Chronoa, et ça paraît logique car elle est la Kaioshin du temps. Et pour ceux qui vont me dire qu'elle n'est pas canon, fuckez-vous, car bordel, elle est super belle. Et enfin le troisième personnage qui a cette capacité, c'est Whills. Rappelez-vous quand Freezer a fait péter la terre, Whills a remonté le temps pour donner une seconde chance à Goku. Donc on peut peut-être en déduire que tous les anges ont cette capacité. Au final, faire joujou avec le temps dans Dragon Ball, c'est aussi facile que le temps qui court. Le deuxième assassin. Encore une fois, Hit n'a pas été un précurseur, car il y a eu un autre tueur à gages dans Dragon Ball qui avait été engagé pour assassiner Goku. Le premier personnage à avoir été engagé pour assassiner Goku n'est nul autre que le célèbre Tao Pai Pai, qui à l'époque avait une renommée mondiale car il était connu pour être le meilleur tueur à gages de son temps. Et pendant sa tentative d'assassinat, une personne avait trouvé la mort, le père de Upa. Goku avait d'ailleurs vite perdu le combat et avait été laissé pour mort par Tao Pai Pai. Le deuxième personnage qui a forcé Goku à combiner le Kaioken. Dans l'anime de Dragon Ball Super, beaucoup ont surkiffé le SSJ Blue Kaioken que Goku utilise contre Hit. Et pourtant dans Dragon Ball, c'est pas la première fois que Goku combine le Kaioken avec une transformation. Car pendant des épisodes de remplissage dans Dragon Ball Z, Goku participe au tournoi de l'autre monde qui réunissait les combattants les plus forts des 4 galaxies. Goku se retrouve alors en finale contre Palquan, et après un combat acharné, Goku décide de combiner le Super Saiyan avec le Kaioken. Il frappe alors Palquan avec un seul coup de poing. D'ailleurs, petit aparté pour les mecs qui cassent les couilles avec le terme canon à l'histoire, le combat de Hit contre Goku est un copier-coller du combat Goku vs Palquan. Numéro 1, Goku rencontre un rival qui parle pas avec des yeux rouges ténébreux. Numéro 2, il arrive en finale contre ce fameux rival et combine le Kaioken avec une transformation. Numéro 3, il attaque son rival avec une patate de forain. Et enfin numéro 4, Goku regarde son rival partir au loin et ils deviennent plus ou moins des poteaux. T'as vu frère, ils sont QLF. L'exploit de Hit. Jadis, dans une ancienne vidéo, j'expliquais que Goku dans Dragon Ball Z n'est mort que 2 fois. La première fois contre son frère Raditz où il s'était sacrifié pour les autres. La deuxième fois où il s'était TP chez Kaio pour se faire exploser en rire et chanson avec Cell. Dans les deux cas, c'était plus ou moins des sacrifices que des réelles morts. Mais il faut avouer que Hit a réussi ce que personne n'avait accompli à ce jour. Tuer Goku dans un combat singulier. Et même si Goku n'est mort que temporairement, il est à ce jour le seul personnage de la licence à avoir assassiné Goku en 1-1. Putain, c'est vraiment le hit de l'été ce mec. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer d'autres personnages par commentaire, de mettre ce putain de like, de laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss.